nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour vous présenter notre sujet principal pour ce matin qui concerne le site internet, comme on l'avait dit au début de l'émission. Je rappelle juste que le président du Parlement, Dr Ali Abdel-Lael, a déclaré que le Parlement est en voie de promulguer une loi pour légaliser ou superviser les sites internet et les réseaux sociaux, et ceci à la demande de plusieurs membres du Parlement. Plusieurs pages de sites internet incitent à la violence et portent atteinte à la stabilité et à la paix du pays. Pour en parler en détail, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin mademoiselle Dina Mohsen Medhat. Elle venait de nous dire, faites attention à mon nom au début de l'émission. Donc Dina Mohsen Medhat, experte en technologie. Bonjour, on est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, on voudrait vous demander quelle est votre évaluation de l'utilisation en général des sites internet en Égypte? Bon, depuis 2011, les sites internet et les réseaux sociaux ont été très efficaces, et étaient partout, tout le monde les utilise. On les trouve dans tous les mains des jeunes sur leurs portables cellulaires. Tout le monde, tout le temps, il vient de revoir leur Facebook, leur Twitter et ainsi de suite. Alors, ils sont très efficaces et il y a beaucoup d'importance aux réseaux sociaux. Parfait. Dina, si on parle de la nécessité de promulguer une loi pour superviser cela, pour superviser les sites auxquels ont accès les Égyptiens, la plupart des sites visités par la population égyptienne quand même, on parle de plusieurs domaines, mais est-ce que vraiment on a besoin d'une loi pour régler et superviser cela? Bon, à mon avis, je ne pense pas qu'on a besoin d'une loi, parce qu'il y a une autre loi qui est la loi des crimes électroniques. C'est une loi internationale et elle subit s'il y a une incitation à violence, ou s'il y a par exemple quelqu'un qui menace la sécurité nationale. Alors cette loi leur prévenir, et ainsi il y a des règlements qui règlent ce genre. Qui interdisent un tel acte. Exactement. Et aussi parce que si on va promulguer telle loi, ça va être un peu de censure sur l'Internet. Les gens ne vont pas apprécier, bien sûr, mais pas tellement apprécier. En plus, on a tout le monde et tous les agences d'intelligence dans tout le monde entier voient les sites internet et les réseaux sociaux quand même. Alors, on ne peut pas promulguer une telle loi. Est-ce qu'il y a eu des crimes, des arrestations pour des crimes électroniques en Égypte? Oui, bien sûr. 6 avril, par exemple, il y avait une très célèbre acte. C'était un garçon égyptien, américain, qui vécut en Amérique. C'était le mois dernier. Il a écrit un tel post sur Facebook que l'Amérique a trouvé incitant de violence contre pas quelqu'un qui se présente comme président. Alors, ils ont pris des mesures et il est revenu en Égypte maintenant. Il est extradé en Égypte? Oui. Oui, mais je veux dire, c'est sûr que c'est pas la seule personne qui a écrit un tel post ou qui a mis un tel post sur Internet. Un criticisme, par exemple, qui a critiqué un candidat à la présidence ou quoi que ce soit. Non, c'était pas une critique, c'était plus mieux que je le déteste, je vais qu'il soit... Des injures, soi-disant. Pardon, oui. Comme ça. Des injures, mais aussi des menaces. Ah, c'est pour cela. Il a menacé ce candidat. Et est-ce que c'est la règle aux États-Unis? C'est une règle générale? Ça s'applique à tout le monde? C'est ce que je veux dire, que les réseaux sociaux et les sites internet, c'est comme n'importe quel domaine dans la vie. Si quelqu'un va menacer la vie de quelqu'un d'autre, si quelqu'un va menacer la sécurité nationale, par exemple, alors il va subir la loi. Il ne faut pas une certaine loi seulement pour l'Internet. L'Internet subit toutes les lois alors. Mais alors, ici en Égypte, sur nos sites Internet, on a de tas de posts de ce genre?
Bien sûr, mais on n'a pas... Bon, les Égyptiens ont ce genre comment dire, ils veulent que tout... Ils disent que ce qu'ils veulent sans même pas avoir l'aise de le faire. Ce sont des menaces dans l'air. Mais en Amérique, ils ne prennent pas les choses comme on les prenne. Et en plus, il faut que les gens ne menacent pas les autres sur Internet. C'est cyberbullying et c'est tellement n'est pas acceptable. Parfait. On parle toujours de crimes de fraude électronique et que ce réseau de crimes quand même s'étend à l'Égypte et il commence à vraiment être une menace, je dirais. Pour la plupart des fois, ce ne sont pas résidentiels en Égypte les accusés de tels crimes. Mais de toute façon, est-ce qu'on peut, selon les manipulations, je dirais, électroniques et sur le web, est-ce qu'on peut contrôler de tels actes criminels? Je ne pense pas qu'on peut les contrôler. On ne peut pas les prévenir par une loi ou par autre, parce que les gens sont très intelligents. Et de plus en plus, de jour en jour, on trouve de nouvelles technologies, de nouvelles manières de manipuler l'Internet pour l'utiliser en tel genre de fraude. Alors je pense que la résolution pour ce problème, c'est d'éduquer les personnes, éduquer les gens utilisant l'Internet, comment l'utiliser, ne peut pas être victime de telle fraude. C'est seulement par l'éducation, les gens vont prévenir ce genre de fraude. Il y a par exemple, un email tellement, je dirais, de renommée qui vous dit que vous avez gagné 20 millions de dollars et pour faire cela, vous avez à donner votre compte et votre mot de passe pour telle personne. Tout cela, c'est tellement répandu sur Internet. Pour moi, par exemple, moi je suis sur Internet depuis des années, mais je le connais. Mais pour la plupart des gens, ils ne le connaissent pas. Oui, c'est pour cela qu'il faut avoir deux choses. Premièrement, l'éducation pour les gens qui utilisent l'Internet. Et deuxièmement, maintenant c'est du fraude. Ce n'est pas fraude Internet seulement, c'est du fraude généralement. Alors ils vont subir la loi de la fraude, par exemple. Et s'il va être mis en prison pour telle fraude. Le seul problème ici, c'est c'est un crime international. C'est pour cela que je suis pour la loi internationale de la crime électronique. Je pense que cette loi va résoudre le problème un peu plus mieux qu'une loi nationale. Que promulguer une loi spécialisée pour cela. Oui, c'est ça. Bon, pour cette loi qui voudrait être promulguée par le Parlement pour légaliser ou superviser ou contrôler les sites Internet, à votre avis, comment cela pourrait se faire? Bon, je pense qu'il y aurait un certain problème parce qu'on ne peut pas, par exemple, dire à M. Marc qu'on veut contrôler votre site Internet parce qu'on est l'État de l'Égypte. Je ne pense pas que se passe de cette façon parce qu'à la fin, c'est un business. Et Marc est un grand businessman. Maintenant, il est des plus riches personnes du monde. Et il peut penser pour lui-même qu'est-ce qu'il est le bien pour lui-même. Et quand même, les intelligences internationales dans tous les pays ont pris d'autres méthodes pour faire ce qu'elles veulent. Donc vous pensez que cela ne sera pas possible? Oui, je pense. Même si on a une loi, on ne peut pas l'exécuter. Mais là, vous parlez uniquement de Facebook. Mais c'est tellement comme Facebook, comme Twitter, comme tous les autres websites. Si on parle d'autres réseaux sociaux, mais qui sont un peu restreintes, tels par exemple WhatsApp, avec un groupe restreint qui fait des posts, mais tout simplement les membres du groupe seulement qui regardent de tels posts. Est-ce que je dirais que les mesures de sécurité sont mieux dans ces applications ou ces réseaux sociaux? Bon, un réseau social comme WhatsApp est très intelligent, bien sûr, parce que l'encryption qu'ils ont fait récemment est très nouveau et très sophistiqué quand même, parce qu'ils vont... il y avait un autre problème avec Apple, si on peut le dire, que le CIA veut avoir un tel genre d'informations à propos de quelqu'un qui a utilisé un téléphone de cette compagnie en faisant un crime. Alors Apple a refusé parce qu'une de ses valeurs, c'est la sécurité de ses... Oui, ne pas divulguer la sécurité de ses membres. Oui. Alors WhatsApp,
pour ne pas subir ce genre de problème, ils ont fait cette encryption. Alors, personne ne peut lire ou voir les messages que seulement les personnes envoyant et recevant ces messages. Et même qu'en groupe, seulement les personnes de ce groupe, ne pas personne d'autre, même la compagnie lui-même. Oui, mais aujourd'hui, avec toute la technologie qui existe, il y a beaucoup de hackers, donc ils peuvent, je pense, avoir accès quand même à ces informations. Bon, peut-être, mais s'il y a des hackers, ils ne sont pas maintenant parce que c'est seulement récent ce genre d'encryption. Et on va avoir, il prend un peu de temps avant de hacking ce genre d'informations. Et en même temps, ce n'est pas seulement les hackers qui se développent. Aussi, les compagnies développent leur système de sécurité pour ne pas subir ce genre de hacking. Maintenant, je voudrais parler d'un autre volet, vraiment, qui est le volet de la santé. Beaucoup d'études ont prouvé que tout ce genre de gadgets électroniques, ils nuisent au cerveau. Et qu'on parle aujourd'hui d'autisme d'Internet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, je suis d'accord que l'Internet a vraiment... La société maintenant n'est pas la même comme avant l'Internet. Mais parce que les gens ne peuvent pas contenir le contenu. Par exemple, il faut que l'Internet est un sujet qu'on doit nous-mêmes nous avons une conscience et on peut savoir comment l'utiliser et comment pas l'utiliser. Quand on peut l'utiliser et quand il faut laisser l'Internet et communiquer avec les gens. Mais les gens, quand même, ils aiment beaucoup l'Internet, ils n'ont pas de limites. Tel genre va vraiment, comme vous avez dit, il y a un genre d'autisme d'Internet. Oui, surtout avec les moins de 17 ans, les moins de 21 ans qui sont mineurs, ils ne peuvent pas tellement se contrôler. Ils passent des heures et des heures sur Internet. Même nos parents maintenant, avec les téléphones cellulaires, tout le temps, par exemple, quand nous sommes avec ma grand-mère, par exemple, oui. On est tout le monde, ma famille, grand, petit, tout, exactement, tout sur son portable. Tout le monde passe sur son portable, on ne communique pas quand même. Alors on a décidé de laisser tous nos portables, on les met dans une chambre et on communique. Il y a des récitals à l'opéra où on prend ton portable avant d'entrer, ou des restaurants d'hôtels pour mieux passer le temps. Il y a aussi des places de tourisme à Dahab et à Rosh Shaitan en Sinaï. Oui. Ils laissent le téléphone portable tout le temps pendant toute le séjour là-bas, oui. Pour quelques jours là. Si elles prennent 3 jours par exemple, il y a 3 jours sans portable. C'est magnifique. Non mais je voudrais revenir à cette question parce que vraiment cette addiction à l'Internet, surtout pour les jeunes, parce que premièrement, ça cause des troubles psychologiques, ça c'est sûr, mais aussi ça nuit aux relations sociales proprement dites, et aussi ça les pousse à négliger leurs études, beaucoup de facteurs. Donc, pour mieux contrôler ça, vous qui êtes jeune aussi, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Comment utiliser ou comment réglementer leur utilisation? Bon, je pense que l'Internet est comme beaucoup de choses. Au début, les gens se foutent à propos de cette nouvelle chose. Alors après un certain temps, on se règle, on sait comment l'utiliser et comment pas l'utiliser. Comme on voit au passé, quand la télévision est pas apparue, on a vu tout le monde rester devant la télévision tout le temps en voyant ce qui est nouveau, s'il y a quelque chose qu'on peut voir, tous les films, tous les théâtres, et comme ça, tout le monde était devant la télévision. Mais maintenant, on trouve les gens devant la télévision pour 1 heure, par exemple, durant toute la journée, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas intéressé comme auparavant. En tout cas, je pense que... Je m'excuse, mais avant de terminer, est-ce que tu penses qu'il y a de telles applications, de tels programmes qui sont tellement utiles pour les jeunes et à ne pas rater, selon vous, des sites à ne pas rater vraiment, qui sont instructifs, qui sont éducatifs, qui peuvent vraiment, je dirais, développer la personnalité des jeunes, des grands même? Bien sûr, il y a beaucoup. L'Internet est comme n'importe quelle chose a ses positifs et ses négatifs. Alors, il y a les positifs qu'il y a beaucoup de
d'éducation sur Internet. Si seulement vous voulez, par exemple, connaître une nouvelle langue, vous allez chercher vidéo pour la langue espagnole. Vous allez recevoir beaucoup de vidéos. Langue française, premièrement, et puis la... Bien sûr, langue française, mais si vous pouvez utiliser la langue française, c'est l'espagnol, par exemple. Si vous voulez utiliser, savoir la langue espagnole, vous mettre sur Google ou sur YouTube. Il y a plein de choses qui sont gratuitement sur... Tellement beaucoup. Il y a quand même des applications, si je peux nommer Duolingo par exemple, j'utilise moi-même pour l'espagnol et je les trouve très intéressants. Et il y a d'autres, c'est pas seulement les langues, il y a des sciences, il y a des sites internet spécialisés par exemple dans les psychologies, les sociologies, même les neurologies, c'est tellement magnifique. Ça, c'est tellement intéressant. Oui, extraordinaire. Oui, certainement. Bon, Dina, on te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et je pense qu'on va s'arrêter pendant quelques minutes. Oui, ce fut un plaisir, Dina, chers téléspectateurs. Petite pause et on vous retrouve tout de suite.